Ben moi, de toute façon, je viens de Saint-Grégoire. Je suis originaire de Saint-Grégoire. Je suis comptable. J'ai fait mon CGA. Maintenant, CCPA sont joints ensemble. J'ai travaillé 10 ans au ministère du Revenu du Québec. Et ça fait au-dessus de 30 ans que mon mari et moi, une entreprise, une petite entreprise. On gère des employés, on gère beaucoup de choses. Fait que c'est mon cheminement. Et je me suis déjà présentée en politique aussi, municipale, 2 autres fois avant d'être élue. J'ai un conjoint et j'ai 3 enfants. Mon plus vieux, il va avoir 30 ans et il fait son doctorat en économie à l'Université de Washington à Seattle. Ma fille est pharmacienne, travaille à Saint-Césaire. Et mon fils, le dernier, travaille avec nous dans la compagnie, c'est la relève. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire le saut en politique? Ben, disons, mes parents ont toujours été quand même mêlés plus ou moins en politique. Mon père a été commissaire d'école, a été conseiller à Saint-Grégoire. Ils ont toujours été impliqués quand même à certains niveaux en politique aussi, mes grands-parents aussi. Et puis, ben là, les enfants grandissaient, puis j'ai été approchée par des personnes, puis j'ai décidé d'essayer. Et comment on trouve ça une fois en poste, une fois qu'on siège et qu'on voit un petit peu comment tout ça fonctionne? Ben moi, je trouve ça très intéressant. C'est certain que la ville, c'est pas comme une entreprise, mais ça se ressemble quand même. Il y a peut-être un peu plus de zéro que dans ma compagnie, là. Et puis, mais c'est très intéressant. Franchement, là, je suis contente d'être élue, puis je suis très fière. Est-ce que vous trouvez que votre expérience professionnelle vous aide dans vos tâches? Oui, c'est certain qu'en ayant des connaissances en comptabilité, j'ai travaillé quand même comme vérificateur aussi, fait que toutes ces choses-là m'aident dans tous les comités que M. Fecteau m'a donnés à la ville. Selon vous, quelles sont les priorités pour votre district? Dans mon district, il y a un gros dossier qui s'en vient avec l'agrandissement de l'hôpital. Fait qu'il on va tout commencer en collaboration avec les instances de l'hôpital, de regarder pour que ça fasse le moins d'impact possible pour les citoyens, la circulation, le transport, le bruit aussi, puis beaucoup de choses à réorganiser. Il y a Boulevard Saint-Luc aussi qu'il faut réaménager. Ça, c'est 2 gros enjeux dans mon district à regarder. Bien, moi, mon secteur regroupe 2 secteurs quand même parce que j'ai le secteur de Saint-Luc, de Jean-Talon jusqu'à Saint-Gérard, jusqu'à Dufresne, qui est quand même des maisons, des familles, des choses comme ça. Et puis aussi, à l'autre bord de Boulevard Saint-Luc, vous avez un petit secteur de maisons aussi résidentielles, mais vous avez beaucoup de blocs appartements, vous avez beaucoup de personnes âgées. Fait que c'est très diversifié dans mon secteur. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur pour Saint-Jean dans l'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir faire là, si vous aviez une baguette magique ou que vous pourriez avoir un souhait? Qu'est-ce qui serait fait? Moi, ce que j'aimerais à Saint-Jean, c'est sûr que j'aime beaucoup promouvoir le développement industriel. J'aimerais que toute la population de Saint-Jean puisse travailler dans leur ville à Saint-Jean. Parce que moi, j'ai travaillé à Montréal, j'ai fait du transport en commun. Puis travailler à 10 minutes de chez vous, c'est merveilleux. Surtout quand tu as des enfants et une famille. Donc, ça serait d'essayer d'éliminer au maximum le phénomène de ville-dortoir. Oui, effectivement. Ben, j'invite la population à me contacter s'ils ont des commentaires ou quoi que ce soit. Déjà, les gens le font aussi. Et puis quand on m'interpelle, ben, j'essaie de pouvoir les aider puis de pouvoir les, en- les accommoder le mieux que je peux.